Voilà, nous allons parler de la désignation de l'informateur par le chef de l'État pour certainement identifier la majorité au sein de laquelle un Premier ministre sortirait. Nous allons essayer d'analyser ces thématiques. Monsieur Ngarim et Aristote, bienvenue. Merci, très cher Jean-David Kilolo, pour cette invitation. Augustin Kabouya, nommé informateur. Écoutez, Jean-David Kilolo, la nomination d'Augustin Kabouya, c'est une insulte pour les élites. La nomination d'Augustin Kabouya, c'est la décomposition de la classe politique. Comment décomposer? En réalité, Augustin Kabouya ne mérite pas être désigné comme informateur. Écoutez, je vais vous expliquer. Il y a un profil. Exactement, je vais y arriver. Je vais y arriver. En réalité, il y a un monsieur qui a écrit, il s'appelle Vilfredo Pareto. Il a écrit sur la théorie des élites, la circulation des élites, la dynamique des élites. En réalité, le fait de promouvoir quelqu'un comme Augustin Kabouya, ça veut dire vous insultez les élites. Vous insultez les éminents savants, les juristes, les gens qui ont consacré toute leur vie en train d'apprendre comment gérer la chose publique et gérer en effet la société. Donc, la nomination de Kabouya, c'est une insulte, de 1. Et de 2. L'article 78 de la Constitution est clair là-dessus. Il stipule que le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Si cette majorité n'existait pas, c'est alors que le président de la République va confier une mission d'information à une personnalité afin d'identifier une coalition. Et cet informateur a une mission de 30 jours renouvelable une fois. Dans le cas d'espèce, déjà une majorité se dégage au sein de l'Assemblée nationale. Laquelle? Donc, nous savons que l'Union sacrée a plus de 400 députés. L'Union sacrée, conformément, ce n'est pas un parti politique. Exactement. Conformément à leur déclaration, validation, inscription au niveau de l'Assemblée nationale, parce que quand vous y arrivez comme député, on doit vous identifier. Vous êtes indépendant, vous êtes indépendant, opposition, majorité. À ce stade, la majorité est claire. Donc, si la majorité n'est pas définie au sein de l'Assemblée nationale, c'est alors que le président de la République va désigner, confier une mission d'information pour créer une coalition. Alors parce qu'à ce stade... On doit d'abord se comprendre. La majorité parlementaire, il faut que ça soit issu d'un parti politique ou d'une coalition? Non, la majorité parlementaire, d'abord, la manière dont on a fait notre constitution, aucun parti politique ne peut atteindre en effet la majorité. Parce que ça a été conçu en effet pour qu'aucun parti politique ne puisse avoir 250 plus un député. Mais nous y allons en termes de regroupement politique, de plateforme politique, et nous savons comment est-ce que nous inscrivons pour aller aux élections. Il y a l'Union sacrée qui avait aligné des candidats. Et visiblement, quand vous allez à l'Assemblée nationale, vous allez constater ça saute aux yeux déjà, dès par leur inscription, dès par leur validation de mandat au niveau de l'Assemblée nationale, vous sentez qu'il y a déjà une majorité qui se dégage. Mais là n'est pas le problème. Le vrai problème, ça se trouve au niveau de la désignation d'Augustin Kabouya. C'est comme si au sein de l'IDPS, on fait que la promotion de celles et ceux qui ne sont pas pétris de talents. On n'élève pas des élites. Mais Kabouya, c'est une élite, ça veut dire quoi? Une élite, c'est quelqu'un qui est digne, c'est quelqu'un qui est supérieur, c'est quelqu'un qui est meilleur d'entre nous. Une élite. Donc quand on prend quelqu'un comme Kabouya, son parcours académique, vous connaissez, il a fait ça le soir, il a été à l'IEC, nous savons tout ça, il s'est quand même battu tout ça à ce niveau-là. Mais à l'IDPS, il y a des élites, il y a des gens, des jeunes que je connais au sein de l'IDPS qui incarnent en effet la science, la rigueur, le sérieux. Mais on prend Augustin Kabouya pour faire de lui informateur. Ce qu'il faut retenir, Augustin Kabouya a été désigné informateur non sur des raisons scientifiques ou rationnelles. Non, Augustin Kabouya a été désigné informateur tout simplement parce qu'il répond à une logique tribale, à une logique de clientélisme d'approche. Si seulement on tenait compte, si on tenait compte, en effet, si on tenait compte
de carrure, ça ne sera pas le cas. Écoutez ce que Kabila fait. Pour vous, c'est cette écoutez ce que Kabila fait. Chabani ou les autres? Écoutez ce que Joseph Kabila fait. Oui. En 2007, Joseph Kabila Kabange nomme Antoine Kizenga comme informateur du gouvernement. Antoine Kizenga, 2007. Vous voyez le cursus d'Antoine Kizenga. Qui deviendra formateur après. Exactement, parce que c'est aussi possible. Donc Antoine Kizenga, informateur du gouvernement en 2007. Il est un homme connu, il a de l'ancrage, il a un cursus, il a déjà été avec Lumumba à l'époque, le gouvernement VPM et ainsi de suite. C'est une personnalité connue qui a de la maturité politique. Et il deviendra en effet formateur du gouvernement. En 2012, Charles Mwando. Joseph Kabila Kabange nomme Charles Mwando Simba. Il le nomme informateur du gouvernement. Je ne vous apprends rien sur le parcours politique de Mwando Simba. Il a été à Chabalaba, il a été ministre à l'époque. C'est une personnalité connue, pétrie de talent. En réalité, un informateur, c'est quelqu'un qui a c'est une personnalité connue, qui est politiquement mature. C'est écrit nulle part, non? Non. La Constitution parle d'une personnalité. Quand on parle d'une on n'a pas défini. On n'a pas défini. En politique, quand on parle d'une personnalité, il y a plusieurs définitions qu'on peut donner à ça. Parce que tout le monde peut se dire, je suis une personnalité politique. Mais quand vous allez en profondeur, quand on parle d'une personnalité politique, cela suppose quelqu'un qui a à son actif un parcours qui est pétri de talent, qui connaît l'histoire politique, le rouage politique. On ne prend pas un néophyte comme Kabouya, quelqu'un qui vient à peine d'arriver sur son premier mandat, et c'est à peine qui sait de tâtonner, tout ça pour être... Donc, la nomination d'Augustin Kabouya, c'est tout simplement du clientélisme, ça ne répond à aucune logique. Écoutez, on nomme Augustin Kabouya comme informateur, il passe à la radio Top Congo, on lui tend le micro. Écoutez la réaction d'Augustin Kabouya. Il dit ce qui suit. D'abord, c'est Dieu. C'est Dieu qui a fait. Il amène la théocratie dans la démocratie. D'abord, on lui concède. Non, c'est normal, Dieu. Non, justement, c'est un chrétien. Justement, là, je ne fais pas un débat. C'est Dieu. Il remercie Dieu. Et puis, il va plus loin pour dire ceci. Bien comment nommer, mais je ne connais pas ce que je dois faire comme informateur. Je dois consulter des gens qui ont travaillé avant moi pour m'apprendre, pour m'enseigner sur le rôle. Non, là, on a besoin de la compétence. C'est l'humilité. On a besoin de la compétence. Oui. C'est l'humilité scientifique. Il n'y a pas de l'humilité là-bas. Parce que lorsqu'on vous nomme, il se fera entourer il est tout simplement complexé. Augustin Kabouya est complexé politiquement. Quand il dit que je vais aller d'abord apprendre auprès des gens qui ont géré avant moi pour qu'ils m'expliquent le rôle d'un informateur. Oh, c'est une notion élémentaire en sciences politiques, en relations internationales. Oui, c'est une humilité parce que lui-même déjà, il a commencé ses rôles. Ces rôles-là d'informateur, il a consulté différentes plateformes. Quand je vous dis que c'est une insulte pour les élites, pour des gens qui ont consacré leur vie à travailler, les gens qui ont un cursus, qui ont un parcours politique, même au sein de l'Union sacrée, même pour la République, c'est une insulte. Augustin Kabouya est politiquement immature pour jouer ce rôle. Écoutez, le président Félix Tshisekedi, il s'est dit avoir eu le deuxième mandat. Et la première nomination de président de la République, c'est la nomination d'Augustin Kabouya. Donc c'est Augustin Kabouya qui conçut la première nomination du président de la République qui s'est dit avoir eu qui réclame avoir eu le second mandat. Donc c'est tout simplement parce que c'est une insulte pour les élites. Augustin Kabouya ne mérite pas ce rôle-là par rapport à son cursus. Il n'est pas compétent politiquement. Vous êtes beaucoup plus basé peut-être sur la jurisprudence ou sur la théorie. Alors que nulle part dans la loi, le président n'a pas péché, le président n'a pas enfreint les règles en la matière, d'autant plus que la Constitution n'a pas donné les cursus qu'un informateur devra certainement suivre. La Constitution parle d'une personnalité politique. Voilà, je suis ici en même vous aussi, vous êtes une personnalité politique. En effet, je suis ici en politique et en sciences politiques. Lorsqu'on parle d'une personnalité politique, il y a plusieurs définitions, il y a plusieurs compréhensions. Il y a notamment le cursus de ces derniers, mais pas nécessairement. Le parcours de ces derniers, les compétences de ces derniers, ce que ces messieurs peuvent faire. En fait, j'aurais souhaité qu'on puisse nous expliquer, en dehors
l'aspect tribal et géographique, qu'est-ce qui a milité pour qu'on puisse désigner Augustin Kabouya? Donc, je vous ai présenté ici les gens que Kabila a nommés par le passé. Et même je vous ai parlé de Antoine Kizenga. Je vous ai parlé de Mwando Simba. C'est ça la personnalité politique. Des gens qui connaissent les rouages politiques. Et lui, il vient Augustin Kabouya connaît les rouages, non? Il est en train d'apprendre. Mais il connaît le rouage politique. Je répète. Il connaît les rouages. On a vu, Kabouya, il a été au niveau des centres. Augustin Kabouya. Il a été avec l'UDP, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Augustin Kabouya a eu à côtoyer plusieurs personnalités. Augustin Kabouya a assisté à plusieurs assises où on a fait appel à l'UDP. Il a cette expertise. Augustin Kabouya est en train d'apprendre. C'est un apprenant. C'est un langage d'humilité. C'est un néophyte. Il apprend. Alors on lui bombarde d'informateurs. Alors qu'au sein même de l'Union sacrée, là, il y a des élites. Quand je veux parler de Vilfredo Pareto, la circulation des élites dans la société, nous ne sommes pas tous des élites. Il y a des élites et des non-élites. Alors Kabouya, en réalité, sa nomination frise ou insulte même les élites. Il faut une personnalité. En politique, on ne parle pas d'une personnalité politique. Ce n'est pas un mini-fretin qui est là en train d'apprendre avec son premier mandat, tout ça. Et puis un discours vide qui dit que je dois encore aller apprendre auprès de plus, X, Y. Un informateur, c'est juste 30 jours ou 60 jours. La Constitution dit ceci. 30 ou 60 jours. Mais il a un rôle important. Oui. C'est une mission. Probablement 60 jours. Est-ce que là, il faut une personnalité de pointe? C'est une mission éminemment politique qui peut déterminer la suite des événements. Être informateur. Donc ça dit beaucoup. C'est éminemment politique. C'est lui, en effet, qui doit identifier la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Alors que j'ai évoqué l'article 78 ici, il n'y en a pas raison. Donc il a quand même été désigné informateur. Je vous dis que c'est une insulte, pas Kabouya. Il y a des gens intelligents au sein de l'IDPS que je connais. Il y a même de jeunes intelligents, des gens intelligents que je connais au sein de l'IDPS. On peut me faire confiance, mais pourquoi Kabouya? Parce qu'il est de mon ethnie, parce qu'il est de ma province, non, parce qu'il est du parti, parce qu'il est ainsi de suite. Est-ce qu'aujourd'hui, cette nomination, tout simplement. Cette nomination, la toute première, vous l'avez dit, du président Félix Tshisekedi pour son deuxième mandat, une nomination au sein de l'UDP, c'est que l'on doit s'attendre à des nominations UDPS. Mais je vous ai dit ici, ça c'est une des Parce qu'aujourd'hui, UDPS est majoritaire à l'Assemblée nationale, voilà, majoritaire à la ville-province de Kinshasa, majoritaire dans d'autres provinces. C'est que il faut déjà s'habituer à ça. En réalité, avec l'IDPS, c'est le retour de parti-État. Parti-État. Parti-État, en effet, impair. IDPS ou rien. L'IDPS s'impose dans toutes les nominations. Il faut d'abord IDPS. IDPS ou rien. IDPS n'a pas cette philosophie de concéder, de laisser aussi la place aux autres. Mais il y a d'autres partis qui sont aussi là. La promotion de... Il y a AFDC, il y a FDC, il y a l'UNC. Voilà. Ouais. Joseph Kabila Kabanga fait confiance à Antoine Kizenga. Vous voyez, Joseph Kabila Kabanga a été un homme ouvert. Vous voyez, mais IDPS, c'est de la dictature. C'est le retour de parti-État. Je vais vous dire, vous serez surpris. Tous les postes JT, tous les postes importants, ça sera IDPS. Et AFDC, restez d'abord à côté. INC, on va vous rappeler après. Autre regroupement, on va vous rappeler. Donc c'est IDPS qui impose sa philosophie. Mais ils veulent s'assumer. Là, ça touche, maintenant, ça frise, ça choque les autres. Et puis, c'est comme si vous donnez un coup d'ire à la démocratie où il faut laisser les autres à jouer le rôle. Oui, un peu ça. Oui, mais ils veulent s'assumer parce que c'est leur dernier mandat, constitutionnellement parlant. Ils veulent présenter au peuple les bilans que c'est l'UDPS qui a été au pouvoir. Ils ne veulent pas qu'à la fin de ce deuxième mandat dire non, c'est un bilan partagé. Ils veulent d'abord eux-mêmes donner beaucoup plus du poids à leur mandat. Je peux vous choquer. Vous savez qu'en termes d'organisation de partis politiques, vous savez que même AFDC, INC, les deux partis-là sont mieux organisés que l'IDPS. C'est vrai. Je vous dis, en termes d'organisation, d'implantation, des travaux sur le terrain. Je ne suis pas de l'Union sacrée. Je vous dis, AFDC est mieux organisé que l'IDPS.
Mais l'UDPS, c'est plus de 40 ans. Hein? Non, ça c'est un discours. Même INC là est mieux organisé que l'IDPS. Mais maintenant, l'IDPS, par la magie que nous connaissons, s'est octroyé des députés. Et maintenant, l'IDPS veut tout gérer. Vous allez voir un premier ministre venant de l'IDPS, un informateur déjà de l'IDPS, le ministre de l'Intérieur de l'IDPS, ministre des Affaires étrangères de l'IDPS, tous les postes importants. Le président de l'Assemblée nationale. De l'IDPS, Sénat également, IDPS. IDPS va s'accaparer de tous les postes. Donc, déjà, on a commencé avec les autres vont occuper la deuxième position. Attendez d'abord. C'est ça justement. C'est pourquoi la nomination d'Augustin Kabouya, c'est une insulte pour les élites. Pas celui-là, il est mieux pour rester avec le militant, il est mieux pour encadrer la base, il est mieux pour garder la force du progrès. Mais il est député. Vous savez, quelqu'un qu'on a désigné informateur, il dit tout haut sur Top Congo que je ne connais pas ce que je vais faire, je vais d'abord consulter ceux qui ont travaillé avant moi pour qu'ils me disent. Alors malheureusement pour lui, tous ceux qui ont été nommés informateurs avant lui sont déjà morts. Antoine Kizenga n'est plus vivant. Il va consulter qui? Il y a des archives. Mwando Simba. Il y a des archives. C'est très grave. Il y a des archives. Alors il fallait lire. Il va aller lire d'abord. Il faut qu'il puisse aller lire, comprendre tout ça. Il dit que je vais consulter ceux qui ont géré, ceux qui ont occupé cette fonction avant moi. Il n'y en a que 2, mais ils sont tous morts. Vous allez faire quoi? Il y a Mwando Simba et Antoine Kizenga. Donc en réalité, c'est ça la nomination de l'IDPS. Mais on a vu le travail. C'est ça le problème. Mais on a vu, parce que vous êtes en train de parler de la personne, du profil de Kabouya, mais n'oubliez pas que Kabouya, c'est un rassembleur. On l'a vu, il est allé voir la plateforme PCR, il est allé voir le Premier ministre Samalou Kondé, il est allé voir les autres. Tout ça, c'était un prélude de cette nomination. Je n'entre pas dans leur cuisine interne. Non, quand vous prenez Union Sacrée, avec toutes les personnalités qui sont dans cette Union Sacrée, vous voulez me dire que la personne la mieux indiquée, c'est Augustin Kabouya pour qu'il soit informateur? Il y a d'autres raisons. Je vous ai dit ici, il y a des raisons tribales. Il y a une raison tribale. Non, mais vous ne pouvez pas qu'il est rassembleur. Il a su. Rassembler. Aujourd'hui. Je vous dis que vous savez que même au sein de l'IDPS, il est contesté. Augustin Kabouya est fortement contesté dans l'IDPS. Il y a des cadres qui contestent l'IDPS. C'est normal, comme Chadari aussi est contesté aussi au sein du PPRD. Il ne faut même pas citer ça. Quand on parle d'Augustin Kabouya, ne citez même pas Chadari. C'est le jour et la nuit. Ah, comment ça? Franchement, c'est le jour et la nuit. Oui, mais Chadari aussi est contesté. Chadari a commencé depuis comme administrateur des territoires. Il devient vice-gouverneur. Il devient gouverneur. Il a été 3 fois député. Il devient ministre de l'Intérieur. Il a été dauphin. C'est un transfuge aussi de l'IDPS, non? C'est un produit de l'IDPS. Ça, c'est le passé, pas de problème. Oui. Donc, il a encore les gènes de l'IDPS. Ça, c'est pas un problème. Alors, mais il ne comparez pas Augustin Kabouya et Chadari. C'est le jour et la nuit. Oui, mais au même niveau... Augustin Kabouya, il sera jeuneux. Hein? Non, mais au niveau du PPRD, il est aussi contesté comme... Il gère le parti. Il gère le parti. Le parti est là. Nous sommes maintenant dans la résistance. Nous sommes dans l'opposition. Très affaibli. Nous sommes dans la résistance. Très affaibli. Il faut accepter... Très affaibli. C'est parce que le régime en place prône la dictature. Le régime en place ne veut pas que l'opposition puisse vraiment travailler. Raison pour laquelle on nous arrête à tout moment. Il y a même un de mes camarades, un communicateur qui est présentement à Makala. Il s'appelle Nestor Kipalamoto. Pourquoi? Parce qu'il a osé simplement dénoncer l'incompétence, le dysfonctionnement de ces régimes. Kipalamoto et à Makala arrêté. On a arrêté nos camarades, je peux même citer le Jimmy Kitenge. Même moi qui vous parle ici, ne soyez pas surpris qu'après cette émission, que vous apprenez que je suis déjà arrêté à l'ANER, que je suis à Demiap, je suis à Makala. On peut aussi m'arrêter à tout moment. C'est ça, on fait tout pour diminuer l'opposition. On fait tout pour que nous ne puissions pas jouer un rôle, alors que la démocratie, c'est l'opposition, c'est la majorité. Mais jouer un rôle, c'est vous-même qui avez boycotté les élections, alors que les élections étaient ouvertes à tout le monde. Question. Hein, vous aviez refusé d'y aller. Jean-David Kilolo, aujourd'hui, nous devons dire que Joseph Kabila Kabange, c'est un homme constant et c'est un visionnaire. Joseph Kabila Kabange, c'est un visionnaire. Pourquoi? Il avait déjà dit, il a dit que ce processus ici, ce n'est pas un processus transparent. Déjà, la manière dont on a mis en place le bureau de la CENI, ça pose problème. Donc il y a déjà des discussions. Il nous a instruit, Joseph Kabila Kabange, de ne pas venir, de ne pas s'inscrire dans ce processus parce que déjà le départ, c'était biaisé. Il a dit ça, Joseph Kabila Kabange.
il est allé encore plus loin pour dire que même la Cour constitutionnelle que vous voyez là, cette Cour-là ne répond pas à la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, n'y allez pas. Joseph Kabila Kabange était un visionnaire, était un savant. Tout ce qu'il avait dit, aujourd'hui, nous donnons raison à Kabila. Voyez-vous, tous les candidats qui sont allés là de l'opposition, qui sont partis là, le Moïse Katumbi, les Martin Faoulou et autres, mais aujourd'hui, ils sont limités, ils vont faire quoi? Pourquoi ils ne sont pas allés à la Cour constitutionnelle? Parce qu'ils soupçonnent que la Cour n'est pas neutre, alors que nous avions dit ça avant même qu'il y ait les élections. Pourquoi ils n'acceptent pas les résultats de la CENI? Ils disent que la CENI a proclamé Félix Tshisekedi 73%, tout ça parce que ce n'était pas de la transparence. Alors que nous avions dit ça bien avant. Donc aujourd'hui, vous donnez raison à Joseph Kabila Kabange, au PPRD, à nous autres, parce que nous avions dit nous n'allons pas venir parce que le procès électoral est biaisé. Denis Kadima avait une mission claire. Sa mission était de venir déclarer que M. Félix Tshisekedi a gagné avec 73%. L'IDPS et Union Sacrée possèdent plus de 400 députés. Il a accompli sa mission. Oui, c'est la politique de la chaise vide. Joseph Kabila avait raison. Aujourd'hui, les opposants qui ont accepté d'aller postuler ainsi de suite, est-ce qu'ils ont eu gain de cause? Quelqu'un disait, nous allons changer à partir de l'intérieur. Nous allons d'abord aller postuler et à partir de l'intérieur, nous allons faire tout pour qu'on change les choses. Est-ce qu'on a changé? Demander à Mukwege, demander à Martin Fayoulou, demander aux autres. Est-ce qu'on a... Ils ont réussi à changer le système à partir de l'intérieur? Non. Quand Kabila avait dit, la Cour constitutionnelle, ce n'est pas une bonne Cour constitutionnelle. Cette Cour n'est pas neutre. On nous a pas... Donc, aujourd'hui, le PPRD, avec Joseph Kabila Kabange, nous sommes restés constants, nous sommes restés sereins, nous sommes derrière la philosophie de Joseph Kabila Kabange. C'est un visionnaire. Il a bien vu. Et nous continuons à faire la résistance. Aujourd'hui, vous ne voyez pas que vous êtes en train de vous effacer sur la scène politique congolaise parce que vous n'êtes pas là. Regardez, il y a des gens. Aujourd'hui, Inagossi a compris. Inagossi s'était dit, si je ne veux pas postuler, ma base risque de m'oublier. Et tous ceux-là qui n'ont pas postulé, vous ne voyez pas qu'ils ont sacrifié leur vie. Non, en politique, la politique, c'est aussi une question de choix. De décision politique. Il faut s'assumer. Nous avions dit non et nous assumons jusqu'à présent. Ce qu'il faut retenir, qu'on ne va pas nous oublier. Pourquoi on ne va pas nous oublier? Parce que le peuple constate que nous sommes du côté de la vérité. On ne donne pas de la crédibilité à ces processus. Même le 73% là, on n'y croit pas. Rien n'a été... Il n'y a rien de sérieux. Nous sommes plus sérieux devant le peuple, nous sommes plus considérés devant le peuple. On dit que nous sommes des gens sérieux, constants, parce que nous avons dit non, et au fil du temps, on nous donne raison. On ne va pas nous oublier. Non seulement que nous allons faire la résistance à M. Félix Tshisekedi, mais il y a aussi le peuple qui va faire la résistance à M. Félix Tshisekedi, parce qu'il y a la pauvreté. Parmi les opposants de M. Félix Tshisekedi, il y a notamment la pauvreté, le chômage, l'insécurité à l'Est. Je vais m'oublier de saluer mes frères et sœurs de l'Est. C'est inadmissible ce qui arrive à l'Est. Donc je connais cette partie de la République. Ce qui se passe, c'est inadmissible. Alors que M. Félix Tshisekedi avait promis, il avait dit que s'il ne résout pas le problème de l'Est, ça veut dire qu'il a échoué dans son mandat. Mais jusqu'à présent, il n'a rien fait. Donc, ce qu'il faut retenir, l'opposition existera et nous allons continuer à exister parce qu'il y a d'abord la constance qui nous caractérise, il y a la constance, il y a la loyauté, il y a la fidélité qui nous caractérise, il y a également l'opposition qui se matérialise à travers le chômage, le chômage, l'insécurité et tout ce que nous vendons en réalité. Mais c'est Félix Tshisekedi, il est conscient que le danger aujourd'hui, c'est le peuple, c'est le chômage et c'est le PPRD. Est-ce que l'attitude du président honoré Joseph Kabila Kabange, ce n'est pas un suicide collectif? Il vous a laissé. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient là, aujourd'hui, ils sont dans le chômage. Tout ce qu'ils ont eu, ça commence à s'effriter. Ça commence beaucoup plus donc, vous êtes là, piaka som piaka. C'est-à-dire que tout ce que vous aviez eu durant 18 ans, ça commence à s'effriter. Alors, ce n'est pas une technique un peu de Joseph Kabila pour aussi punir certains d'entre vous qui ne l'ont pas aidé. J'ai dit tantôt ici que Joseph Kabila Kabange, c'est un visionnaire. C'est un homme qui a une profondeur que vous ne pouvez pas imaginer. C'est un homme qui a une rigueur dans ses analyses. Lorsqu'il nous a dit de ne pas y aller,
c'était un visionnaire. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est normal, c'est les chaos, il n'y a pas eu les élections crédibles, ainsi de suite. Mais Joseph Kabila Kabange aussi, il ne nous a pas laissés. Nous ne sommes pas dans un souci de politique. D'ailleurs, il nous a dit que je ne vous conduirai pas dans un souci de politique. Il avait dit ça bien avant. Joseph Kabila Kabange, il sait ce qu'il fait, il sait où il va nous amener. Et je lui fais confiance. J'étais avec lui, je crois, l'année passée à Kingakati. Je parlais avec lui. Quand Kabila sort une phrase, quand Kabila vous conseille, quand Kabila vous donne une orientation, suivez ça avec une attention soutenue. Vous allez trouver de la sagesse, de la prudence et une vision. Mais ça traîne le temps. Non, justement, c'est ça. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des jeunes. Les gens croyaient que le malheur de ce pays, c'était le PPRD. C'était Kabila. C'était nous autres. Aujourd'hui, nous ne sommes plus aux affaires. Nous sommes en dehors de la gestion de la res publica. Avec le temps, avec le recul, on s'est rendu compte que tout ce qu'on disait sur Kabila, il n'était pas en soi la personne caricaturée par la presse et l'IDPS. On s'est rendu compte, le temps nous a donné raison. Il a fallu, on a fait un peu de recul. Nous avions accepté le divorce FC Cash. C'était d'une manière unilatérale. On a accepté. Aujourd'hui, on nous donne raison. Qui ne donne pas raison aujourd'hui à Joseph Kabila Kabange? Sur tout le plan, on donne raison à Kabila. La gestion du pays aujourd'hui, chers messieurs. Et regardez comment est-ce qu'on gère la République. La République est tombée très bas avec le taux de tribalisme, avec l'incompétence qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, avec les désordres, la cacophonie, l'anarchie, la dictature, les désordres que nous voyons aujourd'hui. Mais du temps de Kabila, il y avait autre chose. Donc le temps nous a donné raison. Quelquefois, le temps donne raison. Avec un peu de recul, ça nous a donné raison. On ne vient pas en politique pour avoir de l'argent. C'est ça le mal. Et son silence, le silence de Kabila, vous ne voyez pas qu'il est un peu gênant? Qui vous dit que Joseph Kabila est silencieux? Il est silencieux. Mais c'est parce que vous ne l'avez pas vu au deuil de son père. Non. Mais lorsque le président namibien est mort, on l'a vu au niveau de Namibie. Ça, il ne faut pas caricaturer ainsi. D'abord, qui vous dit que Joseph Kabila est silencieux? Joseph Kabila Kabange parle avec ses compatriotes, ses militants, ses lieutenants. Il parle avec sa famille politique. Il échange avec eux, il donne des orientations. Donc, en réalité, s'il est silencieux pour les autres, mais pour nous, Kabila parle, il nous oriente. D'une manière ou d'une autre, nous comprenons sa philosophie. Donc, malheureusement, certains sont venus en politique pour être tout simplement des ministres, acheter des maisons, des voitures, chercher la signature de Kabila, faire des mois directeur de cabinet, faire des mois ministres, faire des mois cela. Et ce sont ces gens-là qui vont regretter. Il dit que Kabila ne parle pas, ainsi de suite. Or, la politique, c'est une vocation, c'est du sacerdoce. Donc, en effet, nous continuons à suivre la philosophie politique de Joseph Kabila Kabange. Le temps nous donne raison. Merci. Ces régimes ne connaissent que de promesses. Aristote Ngarimé, surtout de votre passage. Notre deuxième invité vient à peine d'arriver, Philippe Unji. Avec lui, on va parler de ce rififi entre Christophe Mbossonkodia et le président du Sénat, Batul Kouebou. Vous aviez promis de faire de moi député national. Aujourd'hui, je le suis devenu. Il faut au Parlement. Que les dieux des femmes veuves soient bénis à jamais.